Bonjour tout le monde. Alors oui, pas de clip d'introduction pour cette vidéo, j'ai pas jugé ça pertinent cette fois-ci, donc je n'en ferai pas. Voilà, c'est pas une question de flemme ou quoi, c'est juste que j'avais jugé pas ça nécessaire. Voilà, on passe directement à la vidéo. Donc, vous voyez que je suis sur un serveur actuellement, donc que j'ai un peu grind, hein, on va pas se mentir. J'ai envie de vous en parler un petit peu, parce que j'ai été impliqué dedans assez récemment, et de manière assez active, et je me suis pas mal renseigné dessus parce qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes, voire questionnables, et on reviendra sur le sujet à la toute fin de la vidéo, mais j'ai techniquement créé, sans le faire exprès, une sorte de loss media lié à ce serveur. Donc pareil, j'en reparle à la fin de la vidéo. Je pense pas que je ferai de chapitrage par contre. Donc, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce serveur? Donc je vous en parle, je vous crève l'abcès immédiatement. Le serveur s'appelle OpenGen. Alors OpenGen, c'est un serveur de type SkyGen. Alors j'ai découvert le type de serveur en même temps que le serveur en lui-même. Alors un SkyGen, visiblement, c'est une sorte de Skyblock avec des aspects de serveur anarchie. Donc c'est-à-dire que vous avez une partie farm, Skyblock, et ensuite vous avez une partie survival, anarchie, donc où là, vous êtes un peu lâché dans la nature. Les cheats sont interdits cependant, donc c'est un peu une différence vis-à-vis des serveurs comme 2B2T, etc. Et donc OpenGen, voilà, donc un serveur comptabilise à peu près 200 membres journaliers, donc 200 membres en même temps, hein, je précise, 200 membres en même temps. Et là, normalement, ça va déjà vous faire ticker, c'est-à-dire que le serveur est populaire. Pour vous donner un exemple, il y a des serveurs qui font moins de membres journaliers, qui sont mis en promotion par les serveurs de Microsoft. Hein. Vous avez sur votre réquisition, vous avez 6 ou 7 serveurs, je suis plus sûr, qui sont mis en avant par Microsoft, par Mojang, pardon. Et il y a pas mal de serveurs qui font moins de membres que OpenGen. Donc OpenGen, voilà, ça pèse un petit peu quand même. C'est pas dégueu, 200 membres. Il y a des serveurs qui sont, je pense que OpenGen, je pense que vous connaissez pas. Et je vais vous expliquer pourquoi vous connaissez pas, alors que c'est aussi populaire. Vous allez voir, ça va faire sens. Il y a des serveurs très populaires, enfin très connus, très populaires comme Vassar, Hectari ou Nethergame, qui ont pas forcément eu autant de membres à certaines périodes. Voilà, donc Hectari notamment n'a jamais eu autant de membres que ça. Vassar pareil. Nethergame, c'est pas pareil. J'ai checké récemment, c'était 600 membres. Voilà, ça dépend. Mais il y a des moments où c'était moins ça. Et donc, on a un serveur OpenGen, 200 membres, mais vous le connaissez pas. Et à vrai dire, quasiment personne le connaît. Si vous recherchez sur YouTube, vous trouverez aucun résultat lié à ce serveur, à part ma vidéo du coup. Et si vous recherchez sur internet, donc sur Google classique, hop, petite recherche, vous vous rendrez compte qu'il y a maximum 2 résultats que j'ai trouvés, un sur Reddit et un sur Forum Minecraft, qui traite rapidement du serveur en parlant de 75 à 100 membres journaliers. Donc là, c'était au début encore du serveur, donc à la saison 1, parce que vous verrez, mais on est déjà à la saison 2 du serveur. Et donc, comment ça se fait? On a un serveur qui visiblement n'existe pas, enfin, n'existe pas médiatiquement, personne n'en a entendu parler, personne n'en parle, et pourtant vous avez 200 membres. Il s'agit pas de bots, je vous le dis direct, c'est pas des bots, c'est autre chose. Vous avez 200 membres environ, journaliers, sur un serveur que personne ne connaît. Et c'est là que la chose est très intéressante et qui, selon moi, mérite d'en faire une vidéo. C'est la méthode d'invitation du serveur. Pour vous faire le contexte, j'ai découvert ce serveur comme probablement tout le monde en fait, en jouant à Minecraft, tout simplement, session classique, et vous savez que sur Minecraft Bedrock Edition, vous pouvez inviter vos amis. Donc c'est-à-dire que vous pouvez ajouter n'importe qui en ami, il vous a pas en ami vous, mais si vous voulez, il peut ensuite vous ajouter en ami. Donc par cette méthode-là, en fait, vous pouvez ajouter plein de gens en ami, et ensuite vous pouvez les inviter dans votre monde. Et là, je pense que vous commencez à saisir le truc, c'est que, alors je suppose, là c'est une supposition que je vous fais, c'est qu'un bot a récupéré pas mal de pseudos donc sur des serveurs populaires comme Cubecraft ou The Hive, on en fait une liste et les a ensuite ajoutés en ami et invités sur le serveur OpenGen. Donc c'est la supposition, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai été invité moi. C'est-à-dire qu'un utilisateur nommé Real Weezing, donc c'est sûr que c'est un bot,
m'a invité sur le serveur, donc j'ai accepté parce que je savais pas qui c'était, et évidemment, toujours accepter les invitations des inconnus. J'ai rejoint le serve, et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait ajouter réel ce bot en ami, et ensuite à partir de là il s'affichait dans vos amis, et en fait c'était la manière de rejoindre le serveur. Mais du coup vous comprenez que c'est une méthode d'invitation extrêmement efficace, parce que vous prenez des lobbies entiers remplis, CubeCraft The Hive c'est environ 10 000 personnes journaliers avec des pics à 30 000, donc tout ce beau monde là vous l'invitez et vous arrivez rapidement à vous faire une masse de joueurs journaliers sur le serveur. Ce qui est plus compliqué je pense c'est de les fidéliser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils restent sur le serveur. C'est là où les gens vont accrocher ou pas au concept du serveur, mais en tant que tel c'est vraiment très intéressant. Vous avez une méthode novatrice, en tout cas moi je n'ai jamais vu une méthode pareille, c'est la première fois que je rencontre ça, c'est bien pour ça que j'en fais une vidéo, et ça fait qu'un serveur comme OpenGen, qui n'a aucune pub, vous le trouverez nulle part, enfin à peu près nulle part, vite fait mentionné sur Reddit, vite fait mentionné sur Minecraft Forum, c'est quasiment rien, et ben, hop, vous avez un serveur qui devient populaire, 200 membres environ. C'est quand même énorme, c'est une grosse stratégie, et j'ai aucune idée de si c'est une stratégie légale ou quoi, parce que je pense que premier degré, utiliser des bots, récupérer des listes de joueurs sur des lobbies d'autres serveurs et ensuite les inviter, enfin je sais pas, ça me paraît un peu bizarre comme méthode. Mais j'ai réussi, donc il y a un Discord lié au serveur, à contacter le fondateur. Je lui ai posé quelques questions sur le serveur pour en savoir plus, et c'est là où ça devient vraiment intéressant. D'abord, le serveur est vraiment très récent. Il a été mis en ligne il y a quelques semaines, c'est-à-dire début septembre. Et en fait, ça correspond à peu près à la date où je l'ai rejoint. Donc j'ai rejoint le serve, voilà, j'ai découvert le serve comme ça, hop, le Skygen, et voilà, j'ai découvert comme ça, donc il y a quelques semaines. Donc c'était vraiment le tout début du serveur. Ensuite, je lui ai demandé par rapport à la méthode d'invitation, comment que ça fonctionnait. Il m'a grosso modo il m'a dit qu'il pouvait pas répondre à cette question. Tant pis, honnêtement. Je vais préciser une question intéressante, c'est est-ce que c'était un realm? Alors un realm, c'est genre... c'est une arnaque, hein, clairement. C'est en gros les serveurs de Bedrock Edition fournis à tout le monde. C'est en gros, vous payez un petit serveur à Microsoft, et je crois que vous pouvez jouer jusqu'à 16 joueurs ou plus, je sais pas. Je me renseignerai un peu là-dessus, mais en gros, c'est pas tout à fait comme un serveur comme on a sur Zeka, Hectari, CubeCraft, etc. C'est pas pareil. Et donc, je lui ai demandé ensuite, et vous allez comprendre pourquoi, des screenshots des premières versions de la map. Donc ça, je vous en reparle vite fait. Et enfin, le background. Parce que ça me paraissait bizarre qu'un serveur sorte de nulle part comme ça avec des gens dont j'avais jamais entendu parler. Je me suis dit, ok, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est là où on va toucher un peu au background de ce serveur. En fait, ce serveur en tant que tel existait déjà, mais sous un autre nom. Il s'agissait d'un serveur qui s'appelait Dark City. Alors c'était pas du tout un Skygen, c'était un serveur de roleplay qui date de 2020, qui a été ouvert au public en 2022, qui a été réouvert au public en 2024, donc je suppose qu'il y a eu des pauses. J'ai regardé ensuite parce qu'il y avait une archive des anciennes annonces sur leur serveur Discord, et donc j'ai pu regarder, et effectivement c'est un serveur carrément de Dark RP. Alors je sais pas trop si c'est que la différence entre du Dark RP et du RP tout court, ouais, je m'imagine que c'est un peu plus cringe, mais bon, voilà. Donc rien d'exceptionnel honnêtement, mais c'était toujours très intéressant. J'ai obtenu également un screenshot, donc, que je vais vous montrer immédiatement, de la toute première version de la map de OpenGen. Voilà, donc rien à voir avec ce qu'on a actuellement, mais c'était assez intéressant quand même de vous montrer, surtout parce que maintenant on va mentionner la partie Lost Media. Alors peut-être que certains l'auront déjà vu venir, mais je vous ai parlé d'une saison 2 de OpenGen. Effectivement, il y a à peu près quelques jours, donc au moment où je regarde cette vidéo, il y a à peu près une semaine je dirais, ils ont ouvert une saison 2 de OpenGen. C'est-à-dire qu'ils ont refait la map, ils ont supprimé toutes les avancées qu'il y avait dans la saison 1, donc c'est-à-dire l'ouverture du serveur, en gros l'inauguration, et ils ont totalement rasé ça, et ils ont refait tout à zéro. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai eu le très bon réflexe de filmer l'avancée du serveur, parce qu'en fait, ils le construisaient jour après jour lorsque le serveur était créé.
C'est-à-dire que la saison 1, ils l'ont bâti jour après jour. Ils ont fait un logo géant dans les ciels, ils ont fait un parcours, etc. Et j'ai tout rec. J'ai tout rec, parce qu'il y avait pas mal d'easter eggs. Ils se sont fait chier à faire des petits easter eggs et tout. Bon, la moitié de ces easter eggs, c'est des chibres, mais c'était quand même assez cool. J'ai tout rec. Et ça c'était un réflexe assez cool, parce que quand même t'arrives sur le serveur comme ça, et paf, premier réflexe, tu rec, ben ça c'était assez cool. Ce qui m'a permis notamment de savoir que c'était un serveur localisé au Royaume-Uni, voilà, parce qu'il le précisait sur un des panneaux du hub, chose qui n'est plus disponible au public maintenant, vu que c'est la saison 2 et que ce panneau n'est plus là. Et donc voilà, c'est une information en plus, mais qui était disponible que pour ceux qui avaient retenu l'information sur la saison 1. Et donc, j'ai tout rec, plusieurs règles, des avancées du serveur et tout, c'était super, plein d'easter eggs. Et j'ai fait un nettoyage de mon ordinateur, un nettoyage de la corbeille, et j'ai perdu tous ces dossiers. Donc toutes les vidéos qui montraient l'avancée du serveur, qui montraient tous les easter eggs et tout, c'est perdu. Perdu à jamais. C'est-à-dire que vous aviez au moins une bonne heure de rec, où je vous montrais sur une semaine presque. Mais en fait, j'avais tellement de rec dans mon ordinateur que je me suis dit, ok, ça datait un peu, j'avais complètement oublié que je voulais faire cette vidéo. Et donc j'ai tout supprimé, je me suis dit, ok, ouais, ça fait une dizaine de gigas, non c'était plus, ça faisait une vingtaine de gigas d'économiser, je me suis dit, ok, vas-y, go, on supprime tout, on vide la corbeille, de toute façon on n'en aura plus jamais besoin, la plupart du temps c'était des recs que je faisais sur Cubecraft pour report des cheaters. Donc voilà, c'était grosso modo c'était ça. Et en fait non, à partir de ça, il y avait ces superbes vidéos qui montraient un serveur à 200 membres construire jour après jour. Et donc, ouais, techniquement on peut dire que c'est un peu des lost media, parce que on n'a aucune trace. Le seul screenshot que j'ai en fait du tout début, c'est le screenshot que je viens de vous montrer, qui m'a été donné par le fondateur. Et donc en fait, il n'a pas non plus de vidéo. Et j'ai demandé sur le serveur et les gens n'ont pas l'air d'avoir de vidéo non plus du serveur à ses débuts et à la saison 1. Et donc ça fait que ce serveur, la saison 1 n'existe plus parce qu'il n'y a plus la map, il n'y a plus rien. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un Lost Media ? Moi je dirais que oui, parce que c'est quand même... Alors je vais pas dire qu'il y a une communauté vraiment active pour rechercher ces médias, parce que de toute façon, je sais que je n'ai plus du tout accès à ces vidéos. Donc voilà, est-ce que d'autres gens ont accès à une vidéo de la saison 1 du serveur ? Peut-être, je sais pas. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un Lost Media ? Oui, non, bon, j'avais envie de le dire, parce que quand même c'est un peu classe de dire que je suis créé un Lost Media. Et techniquement, Dark City est aussi un Lost Media. Alors, je dis ça comme ça, en fait, il faudrait que je vérifie s'il y a des vidéos du serveur qui existent en ligne. Les seuls screenshots que j'ai retrouvés, c'est des screenshots qui disent pas grand-chose, hein, c'est juste, voilà, sur RTX, on voit des petites images du serveur. Est-ce qu'on peut dire que Dark City est un Lost Media ou pas ? Je sais pas. Je vais vérifier après sur YouTube si on a des vidéos ou quoi du serveur. À mon avis, non, parce que je pense pas que c'était très populaire. Mais en tout cas, moi je n'avais pas entendu parler en 2024, ni en 2022, ni en 2020. Donc voilà. Et si c'est le cas, du coup je le mettrai en commentaire de la vidéo, je dirai en commentaire si c'est bien Lost Media ou pas. En tout cas, voilà. Assez cocasse quoi d'avoir plein de clips et tout, de se fait chier à faire tout ça et au final de tout perdre comme un con parce que voilà, j'étais un peu bête. Et donc voilà. Lost Media, serveur SkyGen. Donc vidéo peut-être où il y avait moins de contenu à dire, parce que finalement je suis pas sponsor, hein, je dis ça direct, je suis pas sponsor, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo à ce sujet parce que finalement on a quand même affaire à un serveur assez étrange. C'était assez étrange cette méthode d'invitation, ça m'a surpris. Ça m'a surpris au point de rec, hein, carrément. C'est rare que j'arrive sur un truc et que la première chose que je fasse c'est rec. Mais là je l'ai fait. Et donc voilà, on a une saison 1 indisponible au public. Je vous mettrai le lien si vous voulez rejoindre le serveur pour l'IP, parce que maintenant il y a une IP en fait accessible pour les joueurs Bedrock et Java, parce que c'est un serveur cross-platform en plus. Donc voilà, si vous voulez accéder à la saison 2 du serve ou pas. Bon, c'est pas le concept de serveur le plus intéressant du monde, mais voilà. Pour moi, je trouvais ça intéressant. Maintenant que c'est fait, maintenant que la vidéo est finie, je vais juste vous faire une petite annonce vite fait. Je vais faire des vidéos d'autres jeux, donc un autre jeu que Minecraft. Alors vous verrez déjà, de toute façon la vidéo sortira bientôt. Voilà, parce que j'ai aussi envie de varier un petit peu, et puis je pense que vous serez contents de la prochaine vidéo.
Je pense que je ferai un post communautaire histoire de vite fait décrire qu'est-ce que c'est pour éviter d'avoir à faire une vidéo qui traîne à rallonge, vous expliquer pourquoi je fais ça et les bases. Donc ouais, parce qu'il faudra que je vous explique 2-3 trucs. Voilà, je ferai un petit post communautaire, donc il faudra suivre un peu les posts communautaires et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, au revoir.